Oui, comment êtes-vous venu aux Gilets jaunes? Oui, je pose cette question. Tout naturellement, non, pour être franc, quand les Gilets jaunes ont éclaté, parce qu'on a ce point commun, moi ça n'a pas été mon introduction aux mouvements sociaux, j'avais déjà baroudé. Oui, on était déjà on avait voilà. déjà passé par des milieux. Voilà, et puis en réalité, c'est difficile à dire. Moi, dans la mesure où on présente un événement, soi-disant, en tout cas qui fait figure d'événement, avec des Français en colère, qui ont des revendications sociales, etc., moi ça m'intéresse, je m'y rends. Et j'ai été très agréablement surpris par le fait de constater que, moi, on m'a toujours vendu, oui, le mouvement populaire. Honnêtement, les mouvements populaires, on m'en a vendu, je pense, à ce stade, des centaines. J'en ai vu deux, quoi, d'authentiquement populaires. Et les Gilets jaunes avaient ce côté authentiquement populaire. Oui. C'est-à-dire, et ça se vérifie très facilement. C'est-à-dire que derrière, pas de parti politique, pas de syndicat, pas d'organisation, pas d'ONG, pas de financement, et de fait des travailleurs. Ce qui, plus ou moins spontanément, bon ça y aura à dire, plus ou moins spontanément se réunissent et revendiquent des trucs de travailleurs. Ouais. Et comment ne peut-on pas, dès lors, se sentir en solidarité et en union et faire corps avec ce mouvement? Parce que c'est pas dire je suis d'accord avec les Gilets jaunes ou j'adhère aux Gilets... Non, les Gilets jaunes, c'est nous. C'est point barre. C'est une position qu'on la subisse ou qu'on la plébiscite. C'est notre position. Notre place, elle est là. Donc, et tout naturellement, d'ailleurs, ce positionnement aboutit dans les Gilets jaunes, ce qui était aussi une des spécificités, au mépris des catégories républicaines dans lesquelles on nous borne, je vous en prie, dans lesquelles on nous borne généralement, qui sont de dire est-il plutôt identifiable à droite, est-il plutôt identifiable à gauche, etc. Ça a été instantanément méprisé et Dieu les bénisse. Chacun a récupéré son étiquette, quoi. À son étiquette authentique, qui est celle d'un rapport, je vais passer pour un marxiste, mais d'un rapport de classe, mais d'un rapport de position géographique, culturel, simple, et qui fait fi des projections idéologiques. Parce que les projections idéologiques, si on a les moyens de les faire appliquer, c'est très bien, mais dans les médias, c'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas de très peu, donc on est avant tout, ce qui crée notre solidarité, c'est avant tout une terre, un rapport à la langue, un rapport au travail, un rapport au vécu, et un rapport d'intérêt aussi, il faut le dire, et tout simplement l'envie de voir notre communauté se perpétuer, voilà, tout simplement, notre culture, notre nation se perpétuer. Et j'avais trouvé ça chez les Gilets jaunes, donc c'est comme ça que j'y suis venu, que j'y suis resté. Et puis naturellement, c'était leur principal mérite que tout le monde a... Alors je ne vais pas enchaîner les platitudes comme des colliers de perles, du moins je vais essayer d'imiter, mais c'était la fameuse phrase qui est devenue très rapidement la platitude. Je croyais que j'étais tout seul, c'est formidable, là, parce qu'on croise des gens avec lesquels on est en communion d'esprit, bon je traduis, mais c'était dit un peu plus... différemment, mais c'était un peu ça, c'était un peu l'idée des Gilets jaunes, et je me suis bien retrouvé là-dedans, donc naturellement, non, et puis depuis, pour te dire ce que je suis devenu, alors je vois toujours je suis un petit peu à l'image des Gilets jaunes eux-mêmes d'ailleurs, parce que je vois toujours les camarades de ma région. Toujours, vous avez bien sûr. Non seulement se voit, mais en plus... sans trahir de secret, on essaye toujours de faire des choses qui sont de l'ordre du politique ou du métapolitique, aller à notre échelle et à nos moyens. Mais bon, c'est sinon... Après, le problème étant que quand on est un mercenaire un petit peu de la chose politique, ce que nous sommes, on est assujetti à un calendrier et à un agenda social que nous ne définissons pas. Et bon, tu as pu le constater, camarade, l'agenda social en ce moment, ça tire à la tronche. La courbe est en baisse. Pour parler rapidement, il ne se passe pas grand-chose. Non. D'ailleurs, tout le monde semble en être absolument stupéfait. C'est une impression, c'est une réalité, parce que quelque part, il ne suffit pas que les gens sortent pour qu'il se passe quelque chose. Alors, il suffit pas que les gens... Oui, non, précisément. Non, on est tout à fait d'accord. Mais après, peut-être que tu es dans le secret des dieux. Moi, je suis pas. Non, je suis vraiment pas... Non, je pense pas. Non, parce qu'il se trouve que, étant moi-même dans la cabale... Oui, c'est calme, c'est ça. En tout cas, sur le plan extérieur, c'est très calme. Mais tu relèves là, à mon avis, un point critique. Qui est que, précisément, cette conception qu'on a entretenue, que c'est par la rue que le changement politique passe nécessairement, est assez illusoire, en réalité. Du moins, elle est précédée par des choses dont on n'a peut-être pas idée, et qui peut-être se déroulent en ce moment même, sans que personne ne le sache ou ne soit au fait d'eux. Moi, le premier, d'ailleurs. Mais en tout cas, là, je fais un constat matériel, sur le plan de la rue, sur le plan social, c'est très calme. Très calme.